بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. Qui n'a pas remercié les gens, qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Dieu. تبارك وتعالى. وعليه أشكركم على الحفاوة والاستقبال، وإن شاء الله يحفظكم وإن شاء الله يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين إن شاء الله. نعم. هذه عادتي يا أخي. طيب. بما أننا مقبلون إن شاء الله على شهر رمضان، اعلموا رحمكم الله أن الإمام أحمد disait كنا إذا حضر رمضان أغلقنا كتب الفقه والحديث وفتحنا المصحف. Quand venait le mois de Ramadan, nous fermions nos livres de droit canon et nos livres du hadith pour ouvrir le livre de Dieu. Et la tradition veut que quand on parcourt le livre de Dieu, quand on lit le Coran, même pour ceux qui le récitent par cœur, il est souhaité de lire en regardant dans le mushaf. Parce que là, ce sont tous les sens qui vont travailler et on est rétribué sur chacun de ces sens. L'imam Ahmed donc disait, nous ouvrions le mushaf pour s'inspirer de ce Coran. Nous allons tenter aujourd'hui de faire la lecture de 2 versets coraniques et de voir l'impact que peuvent avoir ces versets sur nous. Pour beaucoup, l'islam, c'est les 5 piliers. Profession de foi, prière, aumône légale, jeûne et pèlerinage. Ça, c'est ce que chacun d'entre nous devrait faire, à la limite sans attendre de rétribution. Parce que quoi que nous fassions, nous ne pourrions jamais rendre à Dieu ou être à la hauteur de tous ses bienfaits. Du moins, c'est de cette manière que je vois les choses. Alors, le premier verset que je vais lire est un verset de Sourate Yusuf, vers la fin de Sourate Yusuf. Yaqulu ta'ala, en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Avant toi, nous n'avons fait la révélation qu'à des gens venant des cités. Le deuxième verset est un verset de Sourate Al-Hajj. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. Que de cités n'avons-nous pas détruit? Ensuite, après cette destruction, Dieu nous donne 2 indications très très claires. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ, que depuis laissé à l'abandon, et que de palais détruits. Pour beaucoup, nous sommes là face à 2 versets qui n'ont pas de rapport entre eux. Or, en réalité, le corpus des musulmans se constitue d'un Coran qui est en rapport du premier verset jusqu'au dernier. Et avec ce corpus coranique, nous avons la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va venir expliquer ou détailler ce Coran. Nous savons tous que la prière a été prescrite par un certain nombre de versets coraniques. Mais comment prier? Si nous n'avions eu la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul d'entre nous n'aurait su comment accomplir cette prière ou comment faire son aumône annuelle, par exemple. Donc, quand on lit tout ce corpus, dites-vous bien qu'il est en rapport, que tous les textes vont s'entremêler à un moment donné. Ce qui fait que l'adoration de Dieu, l'ibada, ne consiste pas uniquement à observer les 5 piliers de l'islam, mais peut aller au-delà, et elle va même parfaire ces 5 piliers. Le premier verset, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Ceci veut dire que à chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, il a veillé à ce que ce prophète soit issu d'une cité. La différence entre celui qui vit dans une cité, c'est-à-dire entre les gens,
et celui qui vit pardon, éloigné des gens, des sociétés, est quelque chose de primordial et de capital dans l'envoi d'un prophète. Pourquoi? L'arabe, les bédouins sont des gens généralement qui vivent dans des conditions très difficiles et ils sont généralement éloignés de tout ce qui a rapport avec le citadin. L'appellation même de bédouin ou d'arabi n'est pas péjorative en soi. لأنه كان نقرأ مثلا في قصة موسى وجاء رجل من أقصى المدينة. Les gens éloignés sont des gens qui ont su garder chez eux cette charité d'âme qui fait d'eux des gens bons. أهل البدو فيهم الكرم فيهم الجود وفيهم الطيبة ولكنهم يعني en revanche c'est des gens très durs. أجلاف. Pourquoi? Cette dureté leur a peut-être apparemment été inspirée du milieu dans lequel ils vivent, qui est un milieu dur. Le plus important dans tout cela donc est que Dieu a fait en sorte que tous les prophètes soient issus des cités, c'est-à-dire qu'ils soient issus de localités où se mêlent beaucoup de gens, beaucoup de cultures. Pourquoi? Parce qu'ils ont le don de vivre avec les autres. Si l'on confie la prophétie à une personne qui ne sait pas partager, qui ne sait pas ce qu'est la limite à observer avec un voisin, qui ne sait pas ce qu'est le respect d'une différence, ce prophète-là ne pourra jamais réussir sa mission. Et c'est pour cela que, et attention, quand on parle par exemple des Sahaba, ceux qui étaient à la Mecque et à Médine, ce n'étaient pas des Bédouins, c'était des citadins. Médine et la Mecque étaient des centres caravaniers où se mêlaient beaucoup de cultures. Et c'est pour cela que tous les prophètes généralement sont issus de contrées ou de localités où il y a beaucoup de monde. Ça, c'est le premier verset. Le second verset est un verset de désolation. Dieu nous parle de cités qui ont encouru la colère de Dieu, ou bien le courroux de Dieu, et qui ont subi son châtiment. Et le premier signe justement de ce châtiment est la disparition de tout ce qui a trait à la civilisation, tout ce qui a trait à un monde urbain, à un monde citadin, c'est-à-dire à un monde où la vie est facile. Et c'est pour cela que, si l'on se réfère à Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, les quatre principaux imams, on saura que finalement, Shar'ullah, la loi de Dieu consiste en quoi? À réaliser ce qui est bénéfique pour les hommes et à repousser ce qui leur est néfaste. Ibn al-Qayyim disait فَحَيْثُمَا دَارَتِ الْمَصْلَحَةِ كَانَ شَرْعُ اللَّهِ. Là où se trouve quelque chose que l'on doit faire, un bienfait que l'on doit concrétiser, c'est là où se trouve la loi de Dieu. Je vais vous donner un exemple par extension. Nous savons que quand vous lisez le Coran et la tradition prophétique dans leur ensemble, vous allez vous rendre compte que l'islam vise à concrétiser 5 finalités, que nous appelons en langue arabe maqasid sharia, qu'on peut traduire par objectifs primordiaux ou majeurs de la loi coranique, de la loi de Dieu, et qui sont la préservation de la foi, et dans cette préservation de la foi, entre autres dispositions, il y a le respect des autres confessions, la ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Nos exégètes nous disent, je rapporte ici les propos de Ibn Kathir et l'imam Tabari, que ce verset a été révélé suite à une succession d'événements. On dit qu'un certain Hussein est venu au prophète alayhi salatu wassalam lui dire: mes 2 fils se sont convertis au christianisme et ils veulent maintenant quitter Médine pour aller s'établir au Cham, qui était une région à majorité chrétienne. Puis-je les forcer à embrasser la foi de Dieu? Et le prophète a dit que non. Dans d'autres incidents, il est dit que les gens de Yathrib,
de Médine, avait pour habitude, pour quand une femme était stérile, elle faisait vœu de confier sa progéniture s'il lui naissait un enfant aux Juifs, parce que les Juifs étaient respectés du fait qu'ils étaient détenteurs d'un livre sacré. Stérile, dès qu'elle avait un enfant, ou du moins le premier enfant, et parce qu'elle espérait en avoir d'autres, elle confiait cet enfant aux Juifs, comme si elle en faisait don à Dieu, pour que Dieu lui donne une autre progéniture. Ainsi, un certain nombre d'enfants arabes se sont retrouvés chez les Juifs, de Bani Quraïda, Bani Qaynuqa, etc. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam est entré à Médine, la première chose qu'il ait faite, c'était le pacte de Médine, qui est le premier pacte de vivre ensemble dans l'histoire de l'humanité, accordant des droits aux Juifs qui étaient une minorité, etc. Quand il y a eu la tribu de Bani Nadir a rompu ce pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a chassés de cette terre, qui n'était pas la leur. Parce que quand on étudie l'histoire, et quand on étudie certains écrits juifs, on se rend compte que ces juifs-là se sont retrouvés à Médine. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, conformément à leurs écritures, que le dernier des messagers allait apparaître dans cette terre appelée à l'époque Jaziratul Arab, dans laquelle Médine faisait partie intégrante de cette terre. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait a décidé de les chasser, au moment où ils allaient quitter Médine, certains parents de ces enfants qui ont été confiés peut-être pendant des années aux Juifs voulaient récupérer leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris conscience de ce qu'était la religion, eux qui n'en avaient pas auparavant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mura'atan lil masha'ir, qui a pris en considération les sentiments de ces enfants qui ont été élevés dans des milieux juifs et qui ont adopté la religion juive, les prendre de force et les intégrer à la société musulmane aurait présenté pour eux une sorte de cassure. Ça les aurait brisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu cela. Parce que la religion, finalement, elle s'adopte par la conviction, non par la force. Donc, parmi les 5 objectifs, nous avons la préservation de la foi, dans laquelle est inclus le respect des autres confessions. Nous avons la préservation de la vie, la préservation de la raison, la préservation des biens matériels et la préservation de la dignité. Maintenant, quand je parle de la préservation de la vie, nous savons très bien que si quelqu'un tue quelqu'un, il est passible de la peine capitale selon la loi de Dieu. Dans la loi des hommes, il peut être passible de la peine capitale, comme il peut être passible d'une peine d'emprisonnement, etc. Imaginons que quelqu'un, là nous sommes face à la loi de Dieu, et beaucoup de musulmans se fient et se plient à cette loi. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais beaucoup de musulmans ne respectent pas, par exemple, le code de la route. En Algérie, vous avez un feu rouge. Si vous avez le vert, au moment de traverser, il faut vérifier, parce que personne ne respecte les feux. Le problème, c'est que ces gens-là ne savent pas que s'ils provoquaient un accident en ne respectant pas les feux de signalisation, qui pour beaucoup font partie de la loi des hommes, Qanoun Wad'i. Beaucoup vous diront, mais ça c'est les hommes qui ont fait ça, c'est pas Dieu. Eh bien, si tu es responsable d'un meurtre, c'est un meurtre, ça devient un meurtre prémédité. Et le fait donc de respecter ce code signifie que tu as respecté cette disposition de Dieu qui vise à préserver la vie, ce qui fait que par extension, le code de la route fait partie de la loi de Dieu, tel que l'indiquent tous les grands savants de cette nation. Je ne suis pas en train d'inventer, je ne réfléchis pas à des choses, ce sont des choses que vous trouverez dans les manuels les plus anciens de l'islam et dans les 4 principales écoles. Donc pour revenir justement aux 2 premiers versets, si vous lisez bien le Coran, vous allez vous rendre compte que l'adoration de Dieu ne consiste pas uniquement à observer un certain nombre d'actes cultuels, purement cultuels, prière, jeûne, etc., mais à faire de cette vie une vie qui est à même d'élever l'homme jusqu'à ce qu'il mérite son titre d'être humain. Parce que Dieu nous a honorés
par rapport aux autres créatures qu'il a créées. Nous avons en fait honoré le fils d'Adam. Donc c'est ça la religion dans son ensemble. Et puis quand on étudie bien l'islam, on va se rendre compte que tout ce que l'islam propose à une société, quelle qu'elle soit, il le propose selon ce que nous appelons Sunan al-Kawniya, des lois immuables de la nature, des lois qui respectent la nature humaine et qui prennent en considération tout ce qui peut venir entraver le bon déroulement de la vie. Un cas de force majeure, la nécessité, le besoin, la pauvreté, etc. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple du vin. Tahrim al-Khamr. Les musulmans, quand ils ont à Médine, c'est là où l'islam s'est établi, où on a vraiment commencé à prendre conscience de ce qu'était la religion. Les musulmans sont venus voir le prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi? Parce que c'était des gens qui réfléchissaient. Et là, je vais faire une comparaison avec entre leur islamité et la nôtre. Des gens sont venus voir le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et lui dire: qu'en est-il réellement concernant le vin et les jeux de hasard? Parce qu'ils ont remarqué que c'était là quelque chose qui ne, entre guillemets, qui ne collait pas avec l'esprit de l'islam. Dieu a révélé le verset de sourate al-Baqarah: Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dit: en les deux, il y a des bienfaits et des méfaits, mais leurs méfaits sont supérieurs à leurs bienfaits. Nous, en Algérie, nous avons... Je parle de l'Algérie parce que c'est mon milieu, je ne sais pas ce qui se passe ici. D'ailleurs, même si on me posait une question concernant le culte, je n'ai pas le droit de répondre parce que je ne connais pas le milieu d'ici. Je connais des gens qui, par exemple, voient que telle chose ne cadre pas avec l'éthique musulmane, mais ils la font quand même. Et quand on leur dit, mais là, il y a ces sujets à caution, ils vous disent: oui, mais bon, il n'y a pas de texte clair. Mais le Coran, ce n'est pas des recettes cuisine qu'on va mettre à jour chaque 10 ans pour grossir notre corpus. Tu as une éthique à respecter, tu as un code moral à respecter, tu le respectes tout simplement. Donc les gens de l'époque sont venus voir le prophète, ils ont posé une question, un verset a été révélé. Ensuite, comme la journée est ponctuée de 5 prières obligatoires, il arrivait que certaines personnes fassent la prière en état d'ivresse. On rapporte par exemple qu'une fois Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu a organisé un dîner où était convié l'imam Ali karamallahu wajhahu. Dans certaines versions, on dit que c'est Abdurrahman, puisqu'il était chez lui, qui a guidé la prière de groupe. Dans d'autres versions, on dit que c'est l'imam Ali qui a fait cette prière et il a lu Surat al-Kafirun, etc. Et il a vraiment tout mélangé. Mais la chose s'est répétée à plusieurs fois. Quand elle est devenue institution, il a été révélé un autre verset de Surat al-Ma'ida. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière lorsque vous êtes sous, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. À partir de là, les musulmans ne buvaient pas toute la journée. Ils attendaient, pour ceux qui voulaient boire, puisque ce n'était pas illicite, ils attendaient la prière de l'Isha. Ce n'est qu'à partir de là qu'ils commençaient à boire. Parce que bon, même quand on prenait on va dire entre guillemets une petite cuite, on avait le temps de dessouler jusqu'au... Et le problème, c'est que les musulmans d'aujourd'hui, je parle toujours de l'Algérie, n'ont gardé de cela qu'une bribe de phrase qui est très malsaine. C'est ça le problème. On ne réfléchit pas comme les gens qui sont censés bien réfléchir. Et puis, la chose s'est répétée tellement de fois que les gens ont remarqué qu'il y avait en cela quelque chose vraiment de très néfaste. Il a été révélé un autre verset, toujours de Sourate Maïda.
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام, le vin, les jeux de hasard, les idoles et la divination par les entrailles sont une abomination du diable, etc. Fajtanibu, dans certaines versions vous lirez évitez-le, mais le plus approprié serait de dire abstenez-vous-en. Et le problème c'est que nos musulmans nous disent actuellement oui mais bon le vin c'est pas interdit, Dieu il a dit évitez-le, parce que pour beaucoup éviter veut dire frôler, passer à côté, en prendre un petit peu, alors que le mot éviter, si je me réfère à une référence de la langue française qui est le dictionnaire Littré, éviter veut dire prendre l'opposé de ce que l'on doit éviter, c'est-à-dire aller diamétralement à l'opposé. C'est ça, éviter. Éviter ne veut pas dire frôler. On dit, par exemple, oh, une voiture a failli le toucher. Pour certains, on dit, elle l'a évité de peu. Mais bon, on n'évite pas de peu. Quand on évite tout court. Fajtanibou, chez les fondamentalistes musulmans, quand je dis fondamentaliste, j'emploie le terme selon son étymologie. Parce que chez nous, le fondamentaliste, c'est le usuli. Le usuli, c'est le spécialiste fi usuli din, en fondement du droit musulman. Le mot fondamentalisme, comme le mot intégrisme, n'ont pas de fondement historique en islam. Le mot intégrisme ou intégriste est né ici en France, au début du XXe siècle, suite à une crise au sein de l'Église catholique. Certains réformateurs voulaient avancer avec le progrès, d'autres voulaient revenir même aux prêches en langue grecque, par exemple. Alors ceux qui étaient purs et durs se sont appelés les modérés de modernistes de manière péjorative, et les autres les appelaient les intégralistes. Avec le temps, il y a eu une dérive sémantique, on a dit intégriste. Et le mot fondamentalisme est né entre 1905 et 1915 aux États-Unis, suite aussi à cette crise de l'Église face au développement industriel de l'époque. Et l'Église presbytérienne a publié un certain nombre d'édits sous le titre de Fundamentals, a Testimony of the Truth, les fondamentaux, un témoignage de vérité qui comportait un langage très très virulent et parlait contre la modernisation avec véhémence. Et là, on a commencé à les qualifier de fondamentalistes. Mais nous, quand nous disons fondamentalistes, nous parlons de spécialistes en fondement du droit musulman. C'est une science qui va par moments même dans l'hypothétique, c'est-à-dire qu'on étudie une situation avant même qu'elle n'existe ou qu'elle ne se réalise. Donc, pour le terme évitez-le, excusez par moments ces digressions, je suis obligé d'aller dans tous les sens. Alors, pour revenir au mot évitez-le, sachez que nous avons une règle dans le droit musulman qui dit Al-amru lil-ijab wa-nahyu lit-tahrim. Un ordre implique une obligation et une interdiction implique un interdit. Mais là aussi, il va falloir bien comprendre les choses. Quand Dieu nous dit wa aqimus salata wa atuz zakat, c'est là une obligation claire d'accomplir la prière et de s'acquitter d'une aumône légale. Mais quand Dieu vous dit par exemple wa idha halaltum fastadu, après le hajj, une fois que vous vous êtes désacralisé, chassez. Ça ne veut pas dire que quiconque termine son pèlerinage doit aller à la chasse. Ça veut tout simplement dire qu'une fois le pèlerinage terminé, les gens ont le droit de chasser. Et si Dieu a veillé à ce que la chasse soit interdite pendant le pèlerinage, c'est pour une raison toute simple, c'est pour préserver l'écologie de cet endroit. Parce qu'il y avait une concentration de gens, et si tout le monde se mettait à couper des arbres ou à chasser, c'est la faune et la flore qui étaient menacées. Là aussi, pour vous dire que nous avons un certain nombre de concepts qui existent chez nous depuis 14 siècles, et nous n'en avons absolument rien fait. Donc, kalimat fajtanibu chez les fondamentalistes implique l'interdiction beaucoup plus que ces versets qui disent ne faites pas ci ou ne faites pas ça. Ijtanib ablaghu fi tahrim wa fi nahy. Sachez-le bien. Mais la meilleure traduction c'est abstenez-vous-en.
contrairement à ce que l'on peut trouver dans certaines traductions en langue française. Donc à partir de là, les gens ont compris que le vin était interdit. Et l'on a remarqué dans Médine des ruisseaux de vin. Les gens cassaient les cruches contenant ce breuvage, etc. Si je fais un parallèle entre ce qui a été fait en douceur par l'islam et ce qui s'est passé aux États-Unis à partir de 1930 lors de la prohibition, nous avons deux cheminements différents et des conséquences gravissimes aux États-Unis. 19 millions de dollars à l'époque. La 6e flotte ou la 7e flotte, si je ne m'abuse. Tout le FBI a été mis en branle-bas combat pour justement faire en sorte que la prohibition soit appliquée. Qu'est-ce que ça a donné au final? C'est grâce à la prohibition qu'est né le crime organisé aux États-Unis. Donc, nous avons là une manière de changer, d'apporter le changement qui vise à garder une cohésion dans la société et qui prend en considération toutes les conditions, toute la nature même de l'homme. Le fitra ta'al insan ou tabi'at al-insan. Ça, c'est un point. Je vais passer à autre chose. Un autre modèle de changement de l'islam qui va nous montrer que l'important en religion, c'est d'arriver à atteindre le degré d'être humain et de traiter les autres en êtres humains. C'est ça la finalité de toute chose. La finalité. La prière détourne du blâmable et de la turpitude. C'est ça sa vocation. Maintenant, si cette prière n'arrive pas à faire ça, c'est qu'il y a un problème. Et nous ne dirons jamais à quelqu'un oh, si ta prière n'arrive pas à te parfaire, ne fais plus de prière. Ça ne sert à rien que tu pries Dieu. Non, je préfère. Il faut toujours laisser les gens venir vers Dieu. Il ne faut jamais barrer la route. On a étudié vendredi le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes. Il y a quelques mois de cela, à Alger, c'est un imam qui nous raconte ce qui lui est passé, ce qui lui est arrivé. Au moment où l'imam allait monter sur le minbar pour faire son oraison du vendredi, il y a eu un brouhaha au niveau de la porte, il y a presque une rixe. Un homme sourd est venu, أنا اليوم ندخل المسجد يا رجل أنت راك سكران اتقي الله ما جيتش لعندكم جيت عند ربي ما جيتش لعندك دارك c'est ta maison, c'est la demeure de Dieu, neutre. وعلاك الجزائريين شوية خشام نسأل الله العافية. L'imam, il ne savait plus quoi faire. Il est allé vers lui pour le raisonner. Bon, laisse passer ce vendredi, viens demain, après-demain, quand tu veux. Non, je rentre maintenant. Je rentre maintenant, sinon c'est la guerre. Je rentre maintenant. L'imam, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il était intelligent, l'imam. Prenez-le, emmenez-le en bas à la salle d'eau. Jetez-lui un peu d'eau sur la tête, tu te tiens tranquille, pas de problème. Le type il remonte tout aussi sourd que quand il est rentré. L'imam lui fait signe. Et vous savez, quand quelqu'un est sourd, quand il vous fait chut, il fait chut, comme ça, je vous laisse imaginer. Et bien sachez-le bien, quand la prière a commencé, à la première prosternation, l'homme ne s'est pas relevé. L'imam en question nous a dit, si je n'avais pas fait ça, j'aurais pu me suicider. Ma vie n'aurait plus eu aucun sens. Vous imaginez? Donc, هذه حتى اللي يشرب هذه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له حديث ضعيف موضوع لا أساس له. Même s'il y a des gens qui font beaucoup de bêtises, qui sont passibles par moment même de châtiment selon la loi de l'islam, quand ils viennent à la mosquée, il faut les laisser entrer, il faut les... Abu Huraira a dit, dans un hadith rapporté par bon nombre de transmetteurs, une fois on amena au prophète alayhi salatu salam, un homme qui avait bu. Et le prophète a dit, c'était un sahabi qui buvait régulièrement et qui se mettait dans un état d'ibriété.
قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله. Certains le frappaient de leurs mains, de leurs vêtements, et parmi nous certains l'ont frappé même avec leurs chaussures. فلما فر قال أحد قبحك الله, que Dieu, quand l'homme a fui, et on a entendu une voix qui a dit que Dieu te couvre d'opprobre. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك لا تعين عليه الشيطان. Ne dis pas cela, n'aidez pas contre lui le diable. L'insertion sociale est quelque chose de souhaité en islam. Dans une autre version qui ne jouit pas de la même authenticité, quand une voix a dit قبحك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك أما والله إنه يحب الله ورسوله. Ne dis pas cela, par Dieu cet homme aime Dieu et son prophète. C'est dire que nous n'avons jamais le droit de nous prendre pour Dieu. Donc pour revenir à la finalité des choses, la religion elle-même veut que nous soyons des humains pour les êtres humains, et que nous soyons humains aussi même envers les animaux. Beaucoup me disent, voilà, si tel est l'islam, pourquoi cet islam n'a pas interdit l'esclavage? C'est une question pertinente. On me l'a posé ici, même lors d'une conférence l'année dernière à Bordeaux. Et c'était un député qui l'a posé. Je lui ai dit, bon, vous savez, quand l'islam est venu, l'esclavage était une institution. C'était quelque chose de tout à fait normal. Avoir un esclave était banal. Sauf que bon, chez les Arabes, c'était quelque chose un phénomène auquel on s'était accoutumé, alors que chez vous, c'était une règle, ici en Occident. La féodalité, et ensuite, même quand il y a eu la grande traite d'esclaves, c'était une institution. Je vous invite à lire un livre très intéressant, The World and the West, qui a été écrit par Kevin Riley, qui est un penseur américain et historien, en 2 volumes, où il parle de l'esprit esclavagiste de l'Occident. Ce sont 2 choses, c'est carrément différent avec l'esprit qui existait chez les Arabes. Quand l'islam est venu, il a exhorté en un premier temps à un bon comportement avec l'esclave. لا يقول أحدكم هذا عبدي هذه أمتي ولكن يقول هذا ابني هذه بنتي. Que l'un d'entre vous ne dise pas ceci est mon esclave, celle-ci est mon esclave, mais qu'il dise ceci est mon enfant, celle-ci est ma fille, mon garçon est ma fille. Dieu a fait que ces esclaves soient chez vous. Alors, quand l'un de vous a un esclave, qu'il le vêtit de ce dont il se vêt lui-même, qu'il le nourrisse de ce dont il se nourrit lui-même, qu'il ne les surchargez point, ou bien ne les accablez pas, la tuhamiluhum fawqa taqatihim wa in fa'altum fa'a'inuhum, et même si vous trouviez forcé de le faire, aidez-les, etc. Donc, un bon comportement avec les esclaves. Ensuite, l'islam a fait en sorte que certaines expiations ne passent que par l'affranchissement d'un esclave. Tahrir raqaba. Nous avons par exemple, nous avons une multitude d'exemples, le crime involontaire, certains manquements concernant les vœux de foi, nadr. Nous avons aussi par exemple le parjure. Et là aussi, nous avons tout un esprit de l'islam qui... لا يؤاخذكم سورة الحج لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. Quiconque veut se défaire d'un parjure ou bien d'un vœu qu'il aurait fait vis-à-vis de Dieu, l'expiation consiste à nourrir 10 nécessiteux d'un repas moyen, فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم, ou bien à les vêtir, أو تحرير رقبة. Si on ne peut faire cela, on va affranchir un esclave. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Qui ne peut faire cela doit jeûner 3 jours consécutifs. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Vous allez remarquer que même dans cette manière d'agir,
on va favoriser beaucoup plus un bien-être général qui va consister à nourrir 10 nécessiteux pour passer ensuite au jeûne de 3 jours. Pourquoi? Parce que العبادة التي يتعدى خيرها إلى الغير خير من العبادة التي لا ينتفع إلا صاحبها بها. Quand on fait quelque chose qui relève du domaine du culte, si le bienfait va atteindre d'autres personnes, et ben la méthode est beaucoup plus appropriée que celle qui ne consiste qu'à apporter un bienfait qu'à l'adorateur lui-même. Donc nous avons là tahriru raqaba. En troisième lieu, l'islam au niveau même du droit musulman, est passé à quelque chose de supérieur. Il y a un chapitre que nous appelons le mukataba, qui est le contrat d'affranchissement. Un esclave va se mettre d'accord avec son maître pour s'affranchir moyennant une somme d'argent qu'il va devoir payer. Et là, la loi musulmane a été un peu plus souple avec l'esclave. Pourquoi? Même si par exemple, même s'il se fait prêter de l'argent qu'il ne va pas pouvoir rembourser, il peut ne pas le rembourser. Pourquoi? Parce que la liberté faisant partie intégrante de la dignité elle-même, qui est l'une des vocations majeures de la loi musulmane, eh ben on va l'aider à s'affranchir. Nous savons par exemple que dans le domaine du négoce, toute vente comportant un vice est illicite. Par exemple, on ne peut pas vendre les fruits d'un arbre avant qu'il ne mûrisse. Et bien l'esclave a le droit à une vente comportant un vice partiel. Par exemple, il peut vendre les fruits d'un arbre avant même qu'il ne mûrisse et prendre cet argent pour pouvoir s'affranchir. Payer les traites du maître pour pouvoir s'affranchir le plus tôt possible. Ça pour vous dire que la loi est allée beaucoup plus vers l'émancipation que vers un code préétabli même avant l'islam. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Cet état d'esprit s'étant propagé dans la société musulmane, il est venu un moment dans l'histoire où il n'y avait pratiquement plus d'esclaves. Certains d'entre eux sont même devenus des savants. Abu Hanifa radiyallahu anhu kana min al-mawali. Ses parents étaient esclaves affranchis. Et beaucoup de grands savants étaient comme lui. Parmi les grands qurra, dans toutes les écoles, vous allez trouver, si vous lisez les biographies, wa kana min al-mawali. Il faisait partie des gens qui étaient clients de certaines grosses personnalités, c'est-à-dire sous la protection de certains grands noms des tribus arabes. Et avec donc cet état d'esprit, l'esclavage est parti et les gens se sont émancipés dans leur tête avant même qu'il n'y ait des lois qui viennent forcer les gens à obtempérer. Là aussi, si je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis, du jour au lendemain, il y a eu une loi abolissant l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Les esclaves se sont retrouvés dans un non-sens. Ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient bien chez eux quand ils étaient propriétés. Mais là, ils étaient libres. Ils ne pouvaient pas retourner en Afrique. Les Américains ne voulaient pas d'eux. C'était la naissance de la ségrégation. Il y a même certains esclaves qui sont revenus vers leur maître et leur ont dit « Je n'en veux pas, moi, de cette liberté. Je vais mourir de faim dans la rue. Je préfère travailler, etc. » Donc, concernant l'interdiction du vin et concernant la manière dont l'esclavage a été banni de la société, parce que l'esclavage n'a pas été aboli en islam, les versets concernant tout ce qui a trait à un esclave ou à une personne faisant partie d'un tribut de guerre existent toujours. Pourquoi? Parce que la situation peut nous amener à revenir vers ces lois. S'il y a des guerres, s'il y a des tensions par moment, plutôt que le musulman ne passe à ce que nous appelons bab mu'amala bil bayt, c'est-à-dire agir en conséquence en tuant, en massacrant,
il est peut-être plus humain de recourir à l'esclavagisme ou à ce type d'institution. Mais la chose est très très éloignée de l'esprit des musulmans. Moi qui suis musulman, quand je vais en Afrique ou que je rencontre des Maliens, des Nigériens, des Nigérians, etc., je ne me sens nullement supérieur à eux. Ce sont mes frères. Ça s'arrête là. Cette couleur de peau qui n'est pas la mienne ne me pose aucun problème dans le cerveau. Pourquoi? Parce que l'islam a su décomplexer tout cela en moi. Et c'est ce qu'il a fait avec les gens, enfin les premières générations de musulmans. Si vous daignez étudier tout cela dans le détail, vous allez vous rendre compte que finalement le but de la religion est de faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Et là, si Dieu a voulu que vous vous trouviez sur cette terre, ça veut dire que vous allez devoir propager tout cela. Il faut bien se mettre en tête que ce qui a fait la gloire de l'islam, ça n'était pas les Arabes par exemple de l'ère pré-islamique, les Mécois quand ils allaient vers la région du Cham, ils passaient par le monastère de Bahir al-Rahib, qui a rencontré le prophète quand il avait moins de 10 ans et qui a dit à son oncle, cet homme est un élu. Et bien Bahir al-Rahib, il suscitait les Arabes de l'époque lui vouaient une admiration totale. C'était un homme de Dieu. On était beaucoup plus attiré par la piété. Mais quand l'islam a commencé à se propager, les gens n'étaient pas attirés par une piété d'ordre religieux. Ils étaient attirés par un projet de société. Ces gens-là, c'est des gens spéciaux. Quand ils viennent ici faire du négoce, la chose qu'on a l'habitude, cette bouteille, si on a l'habitude de l'acheter par exemple à 10 €, ces musulmans vont venir nous dire, voilà, moi là je te la vends à 2 €. Oui, mais elle coûte 10 € en temps normal. Moi avec les 2 €, j'ai ma plus-value, ça me suffit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui intéresse. Comment cet homme fait-il pour réagir ainsi? Il y avait en plus de cela, il y avait un code éthique qui était optimal, il y avait la propreté, etc. Vous savez, après la Reconquista en Espagne, certains musulmans sont allés s'établir au Brésil et en Argentine, en Amérique du Sud. L'Église qui voulait les chasser dans les moindres recoins disait aux armées qui étaient des armées espagnoles qui étaient sur le continent américain, vous savez, il subsiste toujours parmi vous des poches de musulmans. Il va falloir les débusquer. Certains officiers disaient, mais bon, comment faire? Très simple. Ils se comportent très bien et ils sont propres. C'était ça le musulman. Bernard Lewis, il est juif naturalisé américain. Il a été même l'un des conseillers de Netanyahou. C'est lui qui en 1973 a été le premier à parler de ce fameux choc des civilisations, qui est une théorie, un paradigme faux. Parce que, bon, c'est Samuel Huntington qui a repris le concept, et puis il y a quelques années de cela, il a écrit un autre livre qui s'intitule Rouya, qui sommes-nous, où il dit que finalement, ce qu'il faut attendre, ce n'est pas une guerre contre l'islam et le monde entier, le monde occidental, parce que l'islam n'est pas une religion de violence. Il faut plutôt s'attendre à une guerre entre les hispaniques et les anglo-saxons aux États-Unis. C'est le nouveau paradigme, et qui fait très peur. Donc, c'est Samuel Huntington qui a écrit donc, le choc des civilisations. Pour revenir donc à Bernard Lewis, ce même Bernard Lewis cite dans Legacy of Islam, l'héritage de l'islam, qui est la version de Joseph Chartres, qui est un grand orientaliste allemand. Il dit, en 1541, Martin Luther, qui est le fondateur du protestantisme en 1517, a publié un édit sous le titre de « Exhortation à la prière contre le Turc ». Il a appelé les chrétiens de l'époque à s'organiser en congrégation et à prier Dieu pour que l'hégémonie turque s'en aille. Le turc ici symbolise le musulman. Et dans ce même édit, qu'est-ce qu'il a écrit? Toujours selon ce que rapporte Bernard Lewis, il s'est adressé aux féodaux leur disant, voilà, vos corélégionnaires, ceux qui sont chrétiens comme vous, préféreraient 1000 fois vivre
sous une autorité musulmane que de vivre avec vous. Parce que les autres, ils sont plus humains. Et c'est bien avant cela, c'est tout ça qui a amené Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi à dire إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. Dieu apporte son appui ou son secours à l'État impie, juste, contre l'État musulman injuste. Ceci nous donne une autre indication sur la manière dont devrait être notre façon d'adorer Dieu et qui ne devrait pas privilégier uniquement l'aspect cultuel. L'aspect cultuel, il est là, c'est une obligation. Mais le reste est tout aussi important. L'islam, finalement, il est censé apporter aux gens un projet de société. Croyez-moi, partout où on va, quand on discute de l'islam, par moments c'est des confrontations très violentes, surtout avec les protestants. Et bien les gens qui sont là, quand ils écoutent, ils disent finalement, votre religion c'est quelque chose de merveilleux. Sauf que, voilà, nous les musulmans, sommes-nous à la hauteur de cette islamité? Chez l'imam Ibn al-Qayyim, j'oublie, je ne sais plus si c'était dans Bada' al-Fawaid ou bien al-Fawaid, a dit, on raconte une histoire. Une fourmi qui était dans le désert vit une fois un chameau. Elle a été tellement subjuguée par cette image qu'elle en tomba amoureuse. Elle va vers le chameau et lui propose le mariage. Le chameau n'en revenait plus. Elle lui dit, je suis sérieuse, je suis travailleuse, je peux même te nourrir. Et je t'offre même ma demeure. D'ailleurs, tiens, je t'invite à déjeuner, tu viens chez moi et tu en jugeras par tes yeux. Ouais, le chameau, il se dit, bon, j'ai rien à perdre. Allez, on va la suivre. Et elle arrive chez elle, c'est un petit trou, un minuscule trou. Elle se met devant le trou, dans ce qui faisait office de pas de porte, et elle lui dit, mais entre donc, qu'il soit le bienvenu. Il lui dit, écoute, soit tu me trouves une demeure à même de m'accueillir, soit tu te trouves un homme à ta hauteur. Et à Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, de dire, إما أن تعبدوا الله عبادة تليق بجلاله وإما أن تجدوا لأنفسكم إلها يليق بكم أو بعبادتكم. Soit que vous adoriez Dieu selon le rang qui lui est dû, soit vous trouvez un Dieu qui est à la hauteur de cette minable manière d'adoration que vous. C'est ça. Comment adorer Dieu? On l'adore partout, à tout moment et dans tous les domaines. Pas uniquement dans une mosquée. Pas uniquement. Il est vrai que par moment, quand on est bien nanti, même le salat, tu es apaisé, parce qu'il n'y a pas de problème. Quand on est vraiment un bon musulman, on se met dans cet état d'esprit du prophète qui disait à Bilal, apaise-nous par la prière au Bilal. Et puis là aussi, quand on parle de projet de société, même si nous employons des termes modernes, récents, le concept a existé chez nous il y a de cela 14 siècles. La différence fondamentale qui existe en notre manière, entre notre islamité et celle de ce que nous appelons salaf salih, c'est ça, c'est le choix qu'ils ont fait. Notre islamité est héréditaire, islam ou irati. Leur islamité était réfléchie, islam dati. Par exemple, nous sommes, les Tunisiens, Algériens ou Marocains. Vous entendrez l'un dire, je suis fier d'être Marocain, je suis fier d'être Algérien et je suis fier d'être Tunisien. Il y a un non-sens là-dedans. On n'a pas à être fier de ce que l'on n'a pas choisi. On est content d'être Algérien, Tunisien ou Marocain. Mais on est fier d'être musulman parce qu'il faut choisir cet islam chaque jour que Dieu fait. Et c'est au niveau du choix justement que se font les choses. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après la conquête de la Mecque, moins de 15 jours plus tard, il y a eu la bataille de Hunayn. Et le prophète,
il était complet dans tous les domaines. En tant que chef d'État, en tant que dirigeant, il s'est dit que ces gens ralliés à la cause de l'islam et qui ont peut-être même adopté l'islam vraiment sous la contrainte en quelque sorte, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Hunayn, la majeure partie du tribut de guerre a été donnée à ces gens-là pour les apaiser quelque peu. Il a fait ce qu'il a fait avec Abu Sufyan. Quiconque pénètre dans la maison sacrée de Dieu est assuré de sa vie. Quiconque va dans la demeure d'Abu Sufyan est assuré de sa vie. Il a donné quelque chose à Abu Sufyan qui ne s'est converti à l'islam que sous la contrainte pratiquement.